aussi la maison, OK? Les ustensiles et ce que les tabernacles. Et donc, cette onction qui est l'onction sacerdotale nous aide à avoir, comment dire, comme des matières ouais, pour travailler avec. C'est comme des outils que Dieu ouais, pour ce qu'il a appelé pour travailler dans son œuvre. Alors, il y a l'onction royale qui nous aide déjà à régner sur la terre parce que nous devons régner. Parce que si nous ne régnons pas, nous n'allons pas pouvoir, si nous ne régnons pas ici, on ne pourra pas régner au ciel non plus. OK? C'est lorsque nous régnons ici et que nous sommes vainqueurs, et la Bible dit même que ton nom, mon nom sera écrit sur un caillou blanc. Donc, ce qui veut dire que les cailloux blancs, c'est cailloux de l'élection. L'élection de Dieu, selon, comment dire, l'onction, comment aussi tu l'as utilisée. Vous voyez? Parce que l'onction, oui, les saluts, c'est gratuit. L'onction, c'est pareil, c'est gratuit, mais l'onction a beaucoup, mais beaucoup des exigences. Parce que l'onction, c'est quelque chose que tu peux salir. Ça peut devenir sale. On avait parlé des mouches mortes. Et c'est quelque chose qui peut, que tu crois que c'est toujours là, mais que ce n'est pas là. Tu l'as tellement laissé des mouches mortes que ce n'est plus utilisable même. Donc, il faut faire attention avec ça. Alors, on en a parlé au début de la semaine. Alors, donc, on a beaucoup insisté sur vraiment l'importance de conserver l'onction, de grandir dans l'onction. Et je voudrais vous dire, il est encore mieux de mourir dans l'onction. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, à la fin de leur vie, on entend aujourd'hui beaucoup, il y en a qui meurent, il n'y a plus d'onction. C'est fini. Ils ont bien commencé, ils ont marché, mais ils finissent mal. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vaut mieux finir bien. OK? Alors, donc, je voulais donc, en parlant de, comment dire, de l'onction, comme le pasteur a beaucoup insisté pour qu'on parle de comment on doit grandir, on veut comprendre comment on va rester dans l'onction, grandir dans l'onction. Alors du coup, j'ai dit, on va aller pour voir comment on peut rester dans l'onction jusqu'à sa mort. C'est possible, jusqu'à on va quitter cette terre, même si tu dois vivre 120 ans, il est possible de les vivre sous l'onction. Parce que l'onction là qui brille pendant un temps là, hein, et qui s'en va et qui après, il n'y a plus d'onction, tu veux prier, il n'y a plus d'onction, tu veux... Non, c'est pas possible ça. Alors, il faut que l'onction t'accompagne, soit avec toi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que on peut un peu rappeler, je crois que vous avez eu tellement d'enseignements. Je remercie les Seigneurs pour tous les orateurs et surtout que c'est le Seigneur qui les a vraiment choisis pour les mettre là, des orateurs formidables qui nous ont parlé vraiment des l'onction, qui ont prophétisé. Vous avez passé des moments formidables. Donc, je suppose que maintenant, vous êtes à même de vous-même définir l'onction, enseigner sur l'onction même. Vous comprenez l'onction. Vous êtes à même de dire à quelqu'un, maintenant, je comprends c'est quoi l'onction, n'est-ce pas? Oui ou non? Maintenant, je comprends c'est quoi l'onction.
Je peux même parler de l'onction. Je peux enseigner, expliquer, n'est-ce pas? Eh oh. Ah, je ne vois pas beaucoup de réactions là. Donc, vous êtes là depuis, mais vous n'avez pas encore compris, non? Non? Je crois que oui, quand même. Hein. Vous savez quand même comment, c'est quoi l'onction, ça exprime quoi, s'il vous plaît, dites-le moi. Je vais quand même un petit peu réagir un peu. L'onction, c'est quoi? L'action de oindre. Hein? Appliquer. Appliquer quoi? Hein? Et l'onction, on avait dit, ça exprime quelque chose de Dieu. Ça exprime quoi? Donc, dites, répondez juste, mettez, hein, parce que je pense qu'il est préférable qu'on apprend, OK? C'est vrai qu'il y en a qui sont là surtout pour qu'on prie pour eux, pour qu'on amène, amen. Merci. Merci, Florentia. Amen. Gloire à Dieu. Merci surtout pour comment dire, ton, comment dire, ta soif. Tu es une personne qui a vraiment soif. Tu veux aller dans la profondeur avec ton Dieu. Et Dieu voit cette soif que tu veux plus connaître ton Dieu, plus aller à la recherche de ce qui concerne Dieu. C'est très bien cette soif. Mais il faut savoir aussi t'arrêter juste, le Seigneur veut, juste que tu saches te taire devant lui. Parce que souvent, tu te mets devant le Seigneur, tu pries, tu parles, tu lui dis, tu lui racontes, comme si tu étais, comment dire, journaliste, que tu veux informer Dieu de telles choses, de telles choses, de telles choses. Le Seigneur dit qu'il voudrait, lui, que quand tu arrives, que tu l'écoutes, lui, parce qu'il a tellement de choses à te dire, que tu t'assois, que tu restes avec lui, que tu l'écoutes, parce qu'il veut vraiment te diriger. Parce qu'avec ta soif, souvent, tu mets les pieds à l'envers, là où il ne faut pas, parce que tu crois que c'est bon, et puis après, tu, tu es déçu de toi-même, parce que tu es souvent déçu de toi-même. Mais tu es déçu de toi-même parce que tu vas plus vite. Toi, tu viens devant le Seigneur, tu parles, et puis bam, amen, et directement tu te lèves, tu te dis, bon, ben, comme je lui en ai parlé, donc c'est vers la gauche, là, on va vers la gauche. Non, lui, il veut, quand tu arrives, tu restes à l'écoute et qu'il te montre vraiment clairement, tu seras moins déçu de toi-même. Alors, cesse de te culpabiliser, cesse d'être déçu de toi-même, écoute, sois à l'écoute de ton Dieu. Alors voilà, c'était pour toi. Alors, l'onction, oui, ça exprime le choix de Dieu. Merci, 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 merci. C'est la marque, oui, la marque. Amen. Gloire à Dieu. C'est la marque vraiment où Dieu t'a marqué. Tu es la marque déposée. Amen. Tu es la marque de Dieu. L'onction, c'est l'équipement, on avait dit aussi, pour une mission. C'est l'équipement qu'on te donne pour une mission. On avait parlé dans Luc 4, à partir de 14, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ici, donc, on voulait parler un petit peu de comment on va démarrer des dents, comment vieillir même en restant toujours roi, que ça ne soit pas une semaine. Je nage dans l'onction, j'utilise l'huile et puis l'huile, quand tu l'utilises, ça diminue, ça diminue, ça diminue.
Et quand tu ne l'utilises pas aussi, que c'est posé là, il y a les mouches mortes qui vont venir salir l'huile. Alors, non, ça ne va pas. Donc, je vous avais dit qu'il faut l'utiliser. Dire que je ne vais pas l'utiliser, ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon non plus. Il faut l'utiliser tout en faisant que ça reste propre aussi. OK? Alors, on avait déjà parlé de tout ça. Ici, je voudrais parler un petit peu de comment David a été loin et il a vraiment grandi dans cette onction royale que toi, tu as aussi, on a lu dans Apocalypse, les chapitres 5, on a lu les versets, vous pouvez lire 5 jusqu'à 10. Donc, on dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs et il a fait de nous des sacrificateurs. Donc, cette onction de royauté et sacrificature, c'est l'onction vraiment qui marche aujourd'hui avec nous dans ce qu'on appelle le prophétique, parce qu'à la fin des temps, il a dit, il répandra de son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards, des songes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est le côté prophétique. Donc, nous marchons maintenant avec ça. C'est très important à la fin des temps. Alors, donc, du coup, on va parler un peu de la royauté, de cette onction royale qui est avec les sacerdoces dans les niveaux prophétiques. Alors, j'espère que j'aurai plus de temps pour pouvoir parler de ça là aujourd'hui, sans trop vous embêter. Alors, 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, je vous avais dit, c'est Dieu qui met à part, qui te consacre déjà. J'avais dit qu'il ne faut jamais aller oindre quelqu'un que Dieu ne t'a pas dit d'aller le oindre. On commet beaucoup cette erreur-là. Quelqu'un chante bien, on le oint comme chef de chantre ou bien comme chantre. Dieu ne t'a pas dit, ne le fais pas. OK? Alors, vous allez me dire, oui, mais tu as dit que si nous sommes là, c'est que nous sommes consacrés. Donc, nous sommes les oints de Dieu, bien sûr. Mais il faut que tu saches que Dieu t'a oint. Pourquoi? Donc, il faut que moi, je sache. Dieu me dit de te oindre. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle mission? Je ne peux pas seulement te oindre parce que tu chantes bien ou parce que tu danses bien, que je viens te oindre, te dire que voilà, tu as l'onction de la danse prophétique parce que tu danses bien. Non, il faut que le Seigneur puisse me dire, comme il a dit au prophète, malgré qu'il y avait Saül qui était sur le trône, il dit, va oindre maintenant David, va oindre, donc va dans la maison d'Isaïe, va oindre un de ses fils, il lui a même pas dit qui. Comme quoi, quand c'est pour toi, l'onction te connaît. Il est venu jusque dans la maison, le prophète est venu jusque dans la maison de ses parents. Je voudrais te dire, l'onction qui dure déjà, l'onction qui dure, c'est l'onction que tu reçois, donc que tu grandis et que tu manifestes d'abord dans la maison de tes parents. C'est l'onction qui vient te chercher chez tes parents. Si quelqu'un vient te dire, sors de ton église, je vais te oindre, éloigne-toi de tes parents spirituels, je vais te oindre, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela, il te trompe. L'onction vient te chercher chez vous parce que Dieu parlera à ton père,
parce que c'était son père spirituel, à David, qui est allé, le prophète, qui est allé le oindre chez son père, comment dire, si vous voulez, naturel. Donc, je vais dire, et David a été oint au milieu de ses frères. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église pour vivre l'onction ou manifester l'onction et pour recevoir les cachets de l'onction. Oui, Dieu t'a consacré. Oui, Dieu t'a mis à part. Mais tu as besoin vraiment de recevoir cette marque au milieu de tes frères dans une église. C'est pour cela que David, c'était dans la maison de son père, au milieu de ses frères. Alors, l'onction là, que tu rencontres n'importe qui va aller te mettre de l'huile chez lui, dans un endroit caché, ou bien aller te sortir de ton église et aller te oindre pour que tu deviennes je ne sais pas qui. Faites attention à cela. Ce n'est pas selon comment dire, la notion dans le monde surnaturel. Dans le monde surnaturel, l'onction viendra. Donc, tu as déjà la consécration, tout. Mais l'onction là que tu as prévu viendra te trouver chez toi, dans ton église. C'est dans l'église qu'on doit te oindre. C'est ça ta famille. Au milieu de tes frères, ton pasteur, et arrêtez d'aller chercher des gens à l'extérieur pour vous oindre. C'est ça qui est devenu le désordre dans le monde chrétien aujourd'hui. N'importe qui se lève et oint l'enfant de quelqu'un n'importe où. Sa mère, son père spirituel ne sont même pas au courant. On prend au oint. Tu apprends seulement que, ah oui, on l'a oint prophète là-bas. On l'a oint pasteur là-bas. On l'a oint ceci là-bas. C'est tellement dangereux. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne finissent pas bien malgré qu'ils ont été oints. Parce que l'onction n'est pas trouvée chez vous. Quand l'onction te trouve chez vous, c'est le véritable. Parce qu'il ne prendra pas n'importe qui, ne commettra pas d'erreur. Amen. Ne commettra pas d'erreur. Les frères de David sont passés. L'onction, l'huile n'est pas sortie parce que c'était pour David. Donc, quand tu te laisses oindre chez toi, je t'assure qu'il n'y aura pas d'erreur. Tu sauras que le Seigneur m'a oint pour. Voilà la mission que j'ai. Même si je dois régner, je sais où je dois régner, dans quoi je dois régner, dans ce que je dois faire. Donc, j'ai besoin d'être oint au milieu de mes frères, dans l'église, dans la maison de mon père spirituel, de ma mère. J'ai besoin d'être oint là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que lui, il est plus loin que mon pasteur, il va me faire ceci, il va me faire cela, que mon pasteur n'est pas si, mon pasteur, c'est tellement dangereux. Donc, David, on est venu le trouver, l'onction est venue le trouver. David déjà n'a pas couru pour aller chercher l'onction. Arrêtons cette histoire-là de courir partout. Celui-là, il a plus d'onction. Tu vas là-bas. Ah, l'autre, là, je l'ai entendu. Oh, lui, il a l'onction, hein? Il est plus que mon pasteur, je vais là-bas. À courir derrière l'onction, beaucoup sont passés à côté même de l'onction qui est. Alors, on fait très attention, OK? Alors, je voudrais donc juste continuer avec vous en disant que quand on parle de David, comment David a été oint, on voit aussi comment on parle, le psaume 139, hein, vous allez avec moi au verset 1er, la Bible dit au chef des chantres de David, psaume. Donc, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche
et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà au Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. OK? Alors, vous pouvez tout lire. Et moi, je vais au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans les seins de ma mère. J'étais lourd de ces 14 ans. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret dans les profondeurs de la terre. OK, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous voyez, ici, on voit comment David parle de comment le Seigneur le connaissait déjà. Donc, David parle et nous montre que la consécration, le mise à part, Dieu le fait avant même que tu sois né. Dieu te connaît. Tu n'existais même pas, Dieu savait. Quand tu étais juste masse, vraiment informe, là, il n'y avait pas de forme, Dieu t'avait déjà mis à part. Tu étais déjà mis à part. Dieu t'avait déjà choisi. Maintenant, David nous montre comment le fait que Dieu t'a choisi, comment Dieu te suit. Il est derrière toi. Il sait quand tu te couches, il sait quand tu te lèves, il sait quand le moment vient pour que l'onction là, cette consécration soit maintenant publique pour que tu puisses commencer à vivre ce pourquoi tu es venu sur la terre, pour que tu exerces ce pourquoi il t'avait déjà consacré. Donc, il viendra pour le confirmer au milieu de tes frères, au milieu de ta famille, faire ça publiquement. OK? Alors, quand tu es loin comme ça, tu vas travailler et je crois que tu vas accomplir les desseins de l'Éternel. Parce que la Bible dit comment David a été loin et nous voyons que David, étant loin, il ne s'est pas battu pour avoir les trônes de Saül. Pourquoi? Parce que David était sûr de son onction. Celui qui est loin ne se bat pas pour une place. Un vrai loin ne se bat pas, ne quitte pas une église parce que soi-disant, on ne me donne pas ma place, parce que soi-disant, on ne me regarde pas, parce que soi-disant, je voudrais servir, parce que soi-disant, non, non. La vraie onction, c'est une assurance. C'est une assurance que à son temps, tu vas vivre ce pourquoi Dieu t'a consacré. David pouvait dire à Saül, moi j'ai été roi, toi c'est fini, tu me laisses la place. Non, il ne l'a pas fait parce qu'il était sûr de lui. Les gens qui font beaucoup de problèmes, qui veulent absolument qu'on les appelle les chers révérends, les chers prophètes, les chers machins, les titres, tout ce qui est titromanie. Donc, ça, c'est des personnes qui ont besoin vraiment de s'asseoir et de savoir qui ils sont. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas leur identité. Ils ne sont même pas sûrs qu'ils sont des rois. Un véritable roi est calme parce qu'il sait que c'est à lui. Il sait que ce trône-là, c'est à moi. Tôt ou tard, Saül, je vais m'asseoir là. Je vais m'asseoir là et je vais régner. C'est à moi. Je suis né
pour accomplir quelque chose. Je n'ai pas besoin de me battre et de me précipiter. Je sais que je suis venu dans ce monde, j'ai été consacré pour quelque chose et je sais qu'au temps marqué, le Seigneur va me sortir de l'ombre sous son onction au milieu de mes frères pour accomplir les desseins de l'Éternel pour moi, les desseins qu'il avait mis à part pour moi. Et je veux accomplir cela. OK? Même Jésus, fils de Dieu, le roi, le Christ, il est resté combien de temps dans la maison de Joseph et Marie avant que son onction l'avait déjà localisé. C'est une manière de parler en dire avant que l'onction les localise et les sort de l'ombre. Il est resté combien de temps dans l'ombre de Marie et de Joseph? Alors, tous ceux qui courent là, c'est pour cela qu'ils finissent pas dans l'onction. L'onction te permet d'être sûr et de ne pas courir, de partir à temps. OK? Alors, wow! Dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 36, la Bible dit, « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni avec ses pères, a vu la corruption. » Donc, il est mort. Il est mort quand? Après avoir servi au dessein de Dieu. Amen. Oh, j'espère, et je le crois d'ailleurs, que toi, quand tu vas quitter ce monde, dans le livre, il sera écrit que toi, Iris, oh oui, que toi, Florencia, toi, Marilyn, toi, Marie-Alice, toi, Christelle, il sera écrit que c'est après avoir en ton temps servi au dessein de Dieu que tu pars, que tu partiras après avoir servi au dessein de Dieu. C'est pourquoi tu as été consacré, c'est pourquoi Dieu t'a oint. Tu vas servir au dessein que Dieu a mis pour toi. Tu as été mis à part. Tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir si tu n'as pas servi ces desseins-là. Et si tu n'as pas fini, tu ne partiras pas. Tu vas vivre longtemps sur la terre jusqu'à après avoir en ton temps servi au dessein de Dieu. C'est après que tu pourras partir. OK, je voudrais te dire ceci. Moi, je refuse de mourir avant d'avoir accompli les desseins de Dieu, avant d'avoir servi tout le temps que je dois servir dans les desseins de Dieu. C'est que le Seigneur a prévu pour moi, je vais vraiment tout accomplir. Amen. Alors, tu es venu pour quelque chose. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne mourras pas. Parce qu'on a tout fait pour tuer David. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé dans la vie de David? Avant même que les prophètes viennent le oindre, il y a les ours qui l'ont attaqué, il y a les lions qui l'ont attaqué, il y a les loups qui l'ont attaqué. Il s'est battu avec eux, il les a déchirés, ils l'ont pas tué. Car il a eu une fonction, il s'est passé que Saül a tout fait, à tel point qu'à un moment donné, même David était découragé. Il dit, je finirai par mourir entre les mains de Saül. Tellement que mais tant que tu es en moi et tu as une mission, tu as le dessein de Dieu à accomplir. Si c'est pour 50 ans, si c'est pour 80 ans, si c'est pour 100 ans, personne ne te tuera. Tu ne mourras pas. On n'a qu'à dire, on n'a qu'à faire
tu ne mourras pas. Parce que ton nom déjà est écrit. Le nom de Ouin, c'est écrit sur les cailloux blancs que la Bible dit. Et un caillou blanc là, c'est un caillou qui est lisse. C'est un caillou où on peut dire ce qu'on veut, ça glisse, ça ne pénètre pas. On n'a qu'à te maudire, la malédiction ne rentrera pas. On n'a qu'à t'insulter, dire ce qu'on veut, ça ne rentrera pas. Le nom de David était déjà écrit sur ces cailloux blancs. Donc, il devait faire l'œuvre de Dieu. On pouvait faire tout, trahison, aider son fils, aider ci, aider là. Il a vécu des trahisons, il a vécu toutes sortes de choses. Mais David n'est pas mort. David, au contraire, dit la Bible, il est mort après une bonne vieillesse. Amen. Et il a vécu longtemps. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu es un roi de Dieu pour travailler, pour accomplir, comment dire, pour servir au dessein de Dieu en ton temps. Et tu vas le faire au temps que Dieu a marqué. Tu es, comment dire, l'acteur principal, comment dire, comme de ton film, de l'histoire de ta vie, de ton film de ta vie. Donc, tu ne peux pas mourir. Dans les films, que si vous avez l'habitude de regarder beaucoup de films, de temps en temps, ça m'arrive de regarder les films, mais je connais souvent les débuts et la fin parce que je dors après quelques minutes. Mais je voudrais juste vous dire que dans un film, l'acteur principal va rester jusqu'au bout. Même quand on croit, on pense qu'il va mourir, il va mourir. Je m'endors et puis quand je me réveille, je dis à mon mari, et il est où même les messieurs du début là? Et lui dit, arrête, tu gâches tout dans les films parce que tu viens, tu me poses des questions, tu n'as pas regardé tous les films. Mais je vais juste voir si l'acteur là est toujours là. Et c'est souvent, il est toujours là, même quand on croit qu'il va mourir, il passe par des situations. Mais tu es, toi, l'acteur principal de ces films-là qui s'appellent le dessein de Dieu à accomplir sur cette terre en ton temps et que Dieu a prévu. Donc, pour toi, OK, alors, comment dire, tu es les choix parce que tu es un roi de Dieu. Donc, tu es le choix de Dieu, les choix mûrement réfléchis de Dieu. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Non, non, non. Dieu t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà mis à part. L'onction qu'on va mettre sur toi, l'huile, parce que Dieu va dire à ton prophète, à ton pasteur, à ton père spirituel, maintenant c'est le temps de les sortir de l'ombre, il faut le oindre pour accompagner le ministère. Donc, ce qui veut dire que toi, en tant que choix de Dieu, on ne va pas les toucher au choix de Dieu. Tu n'es pas le choix d'un soulard qui a bu et qui ne savait plus qui choisir. Il fait fico, fico, fioco, tantan, et puis bon. Non, tu n'es pas un choix par hasard. Non, un choix mûrement réfléchi de Dieu. Alors, je voudrais que tu puisses écrire, je suis le choix de Dieu. En tant que moi, je suis le choix de Dieu. Je suis moi parce que je suis le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix de ta mère et de ton père. Tu n'es pas le choix de ton pasteur ou de ton voisin ou ton choix à toi, mais tu es le choix de Dieu. Et quand Dieu choisit, tu deviens la prunelle de ses yeux. Personne ne touche. Voilà pourquoi il est écrit, ne touchez pas à mes oins, n'est-ce pas? Amen. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs, n'est-ce pas? Parce que Dieu a choisi et tu es
la prunelle de ses yeux, n'est-ce pas? Je vous parlais des cailloux. Je regarde ici Apocalypse 2. Je ne vous ai pas donné la référence Apocalypse 2. La Bible dit au verset 17 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit son nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom nouveau qu'on donne à ceux que Dieu a choisi, a mis à part. Et là, il y a ton nom écrit. Il n'y a que toi qui sais. C'est pour cela qu'il n'y a que toi qui dois être. Moi, je ne peux pas être convaincu pour toi, mais toi-même, tu dois être convaincu pour toi-même que tu es le choix de Dieu. Parce que quand on n'est pas convaincu, alors le diable nous fait croire n'importe quoi. Alors, tantôt on est bien, tantôt on est mal, tantôt ça va, tantôt ça ne va pas, parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est. Alors, je voudrais que tu saches sur ces cailloux blancs-là où il y a ton nom, un caillou là. Les cailloux là, c'est l'élection, le choix de Dieu. C'est les cailloux de l'élection. Dieu t'a choisi. Parce que dans les temps, c'était comme ça que ça s'est passé au milieu des Sahédrines. C'était pour choisir, on prenait des cailloux. Alors, quand on va mettre les cailloux, on va compter par exemple, les noms des tels. On dit, bon, on amène tous les cailloux, on pose, on compte, on dit, bon, allez, sur les noms des Afsiatou, il y a autant de cailloux blancs. Ah bon, donc l'élection tombe, c'est lui. C'est elle qu'on choisit. Vous comprenez? Donc, quand on parle de ces cailloux, ça veut dire que c'est l'élection de Dieu a déjà été faite. Tu es choisi. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi il t'a oint. Voilà pourquoi il te sort de l'ombre pour que tu serves le dessein de Dieu à ta génération. N'est-ce pas? Alors, tu n'as pas besoin que les gens commencent à te pointer, comment dire, à te décourager. Non, sois sûr de toi. Sois sûr de toi parce que Dieu t'a oint. Hein, tu es le roi de Dieu. Et dans 1 Chronique 16, 22, on dit, ne touchez pas à mes rois. Personne n'a le droit de te toucher. Rien n'a le droit de te toucher. D'ailleurs, sur les cailloux, en plus des cailloux, il y a de l'huile. Tout ce qu'on vient mettre, ça glisse. Les gens n'ont qu'à s'associer pour venir te maudire, ça glisse. Ça ne pénètre pas. Leur souhait, qu'on souhaite du bien ou du mal, de toute façon, ça ne va rien faire. Oh, il m'a souhaité des mauvaises choses et tu pleures. Ça ne va pas rentrer dans les cailloux. Ça ne rentre pas. Ça glisse. Voilà pourquoi quand Jacob a vu la porte des cieux, sur les cailloux, il avait mis la tête, il l'a oint. Tu es une pierre ointe, un caillou blanc oint. Tout, ça va glisser. Quand ils feront des complots contre toi, ça glisse. Même s'ils te détestent, ils sont en train de te détester, de te critiquer et de te souhaiter. Il va lui arriver ça et ils vont te maudire. Ils vont même prophétiser contre toi. Ça glisse. Ça glisse. Les prophéties là, oh, il va lui arriver s'il va. Ça glisse. L'huile là sur les cailloux, ça glisse. Ça ne rentre pas dans les cailloux. Ça ne rentre pas. Tu es un roi de Dieu, un choix de Dieu. Il n'y a rien qui pourra t'arrêter pour que tu puisses accomplir les desseins de Dieu. Il n'y a qu'une personne qui peut arrêter les choses, c'est toi-même. Parce que c'est toi qui es l'acteur principal de ton film. Il n'y a que toi qui peux arrêter. Il n'y a que toi-même qui peux arrêter. Donc, ne viens pas dire, c'est parce qu'il y avait trop de sorciers dans ma famille. Ah, les sorciers ont fait. Non, ça ne peut pas rentrer.
Ça ne peut pas rentrer. Ne touchez pas. Ne touchez pas. On ne touche pas. On ne touche pas. Donc, ils ne pourront pas te toucher. Alléluia. Il dit dans Zacharie 2:8, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, n'est-ce pas? Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. On ne peut pas te toucher. Celui qui veut te toucher là, c'est comme s'il prend son doigt, il va mettre dans l'œil de Dieu. Essaye un peu de mettre les doigts dans l'œil même de la personne qui t'aime le plus, que tu crois qu'il t'aime là. Mais je crois que la première réaction, c'était de donner une gifle. Viens mettre ton doigt dans mon œil. La première chose, je te tabasse. L'œil là, je suis assise là. Tu viens là, tu dis, tiens, je te frappe. C'est lui qui touche la prunelle de l'œil de Dieu que tu es, va ramasser. C'est pour ça qu'il dit, on ne touche pas à mes oins. C'est pour cela qu'il dit qu'on ne peut pas te toucher parce que tu es la prunelle de ses yeux. Celui que Dieu a choisi, a mis à part. C'est le choix de Dieu. C'est l'œil, la prunelle de son œil ne va pas toucher. C'est pour cela que je vous ai dit la fois passée, un vrai roi ne combat pas un autre roi parce que je sais que c'est la prunelle de ses yeux. Est-ce que moi, je vais m'amuser à aller mettre les doigts dans l'œil de Dieu? Qui est fou? Pour aller ramasser un coyon pour sur ma tête? C'est pour cela qu'un vrai roi sait que celui-là, là, moi, je ne vais pas commencer à le combattre. Voilà pourquoi le roi David avait l'occasion de tuer Saül. Il n'a pas touché, il a dit, loin de moi, de toucher un roi de Dieu. Maman! David, toi, tu connais la chose. Voilà pourquoi David a fini avec son onction. Malgré tout, David a fini avec l'onction. Il a fini sa vie avec l'onction parce qu'il savait respecter les rois. Je suis qui pour aller dire que de toute façon, Dieu t'a rejeté? Est-ce que toi, tu connais ma vie ou la vie de l'autre avec Dieu? David ne pouvait pas se permettre de ces genres de choses. Il ne l'a pas fait. Il a continué à marcher. Il a eu l'occasion de tuer, de toucher à Saül, il n'a pas touché. Ne touche pas à l'onction de quelqu'un. Ne touche pas, même si toi, tu es convaincu, puisque toi, tu crois que tu es le chef des onctions. Tu es convaincu que Dieu l'a rejeté. Ne touche pas. Ne touchez pas à l'onction parce que c'est comme si tu vas aller mettre ton doigt dans l'œil de Dieu. Tu vas aller ramasser des choses, tu vas aller ramasser une gifle qui va faire aller-retour. Vous savez, quand moi j'ai donné une bonne gifle à mes enfants, c'était toujours aller-retour. Je ne donnais jamais aller simple. C'était aller et retour. Et même ils savaient. Quand je les appelais, je dis viens ici, approche. Maman, non, pas aller-retour. Parce qu'il savait qu'il y aura l'aller et le retour. Si tu ne veux pas avoir l'aller et le retour de Dieu, ne touche pas. Ne touche pas. OK? Sache simplement que toi-même, tu es en roi. Sois convaincu que tu es la prunelle de ses yeux. Alors, tu vas vivre et tu vas servir. Tu vas servir au dessein de Dieu. Alléluia. Et la fin de ta vie, tu pourras, en tout cas, on pourra dire que tu as fini avec ce que tu as. 2 Samuel chapitre 23. J'ai dit les versets premiers. Voici les dernières paroles de David, paroles de David, fils d'Isaïe. Donc, je suis en train de lire, hein, vous suivez? C'est 2 Samuel 23, 1 jusqu'à 3. Alors, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, des lois de Dieu. De quoi? Loin de Dieu. O-I-N-T. Amen. Le roi, c'est celui à qui on a mis les mafous tabac et pas là.
Ouais, on lui a mis de l'huile, on lui a mis l'onction. Hein? Celui que Dieu a consacré, celui que Dieu a mis à part. David va dire, voilà, les paroles, hein, de l'homme, on dit que fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé. Pourquoi on va dire qu'il est haut placé? Parce que c'est quelqu'un qui est loin. Amen. Alors, je voudrais te dire, tu es haut placé. Tu es haut placé pas parce que à ton travail, tu es le chef. Tu es haut placé parce que tu es le choix de Dieu, parce que tu es le roi de Dieu. Tu es une femme haut placée. On ne touche pas aux gens haut placés. Les haut placés dans une société, dans notre société, on ne les touche pas. Le monde surnaturel, c'est que tu es un haut placé. On ne peut pas jouer avec tes pieds. On ne peut pas te toucher. Le monde surnaturel a même peur de toi. Le diable que toi, tu as peur là, il a peur de toi parce qu'il sait que toi, tu es un roi. Mais comme lui, c'est un ex-roi, il sait comment il a perdu lui, sa place, comment il l'a perdu. Alors, il fait tout pour que toi aussi, tu sois un ex-roi. Mais toi, tu es un roi avisé. Tu ne seras pas un ex-roi. Tu es un roi et tu vas finir ta vie sur cette terre dans l'onction. Même les derniers jours de ta vie, l'onction va encore se manifester. Les gens vont encore guérir. Les gens vont encore entendre la parole. Les gens vont encore être touchés. Tu vas encore accomplir les choses. Donc, David, on parle de l'homme haut placé. Je parle de la femme haut placée que tu es. Amen. Je parle de la femme haut placée que tu es. Je parle de l'homme haut placé que tu es. Le roi de Dieu. OK? Le roi du Dieu de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. Je suis en train de lire maintenant. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Vous voyez, c'est que là où je vous ai dit que surtout maintenant, l'onction royale va aller avec le prophétique. Comme je vous ai dit, le prophétique parle de la part de Dieu. C'est pour cela que le prophétique va toujours avec les El Dabar. Les prophétiques appellent les choses à l'existence. Le prophétique, c'est le langage même, le langage du surnaturel divin. Donc, ici, c'est pour cela que la parole de Dieu dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole s'est fait chair. Donc, Jean 1er nous le dit. Donc, nous savons que les prophétiques, surtout à ces temps de la fin, va ensemble avec la royauté, avec les règnes, et va ensemble avec tout ce qui est sacerdotal, l'onction sacerdotale. Donc, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Je décrète, je déclare que toi qui es là, tu dois comprendre maintenant. Tu es en train de saisir, tu es en train de comprendre que l'onction de la royauté qui coule sur toi te permet non seulement de régner sur la terre, te permet non seulement de grandir et de finir finalement ta vie avec l'onction, mais ça te donne de pouvoir sortir, parler de la part de l'Éternel, appelle, parce que la parole de l'Éternel est sur la langue de ces oins. La parole est sur la langue du oin. Ta bouche est oin. Il a oin tout ton être et ta parole. Quand toi, tu vas dire, la personne n'est pas malade, la personne n'est pas malade. La personne est guérie, la personne est guérie. Quand tu vas parler, ta parole appelle à l'existence ce que toi, tu déclares. Oh, j'espère que tu es en train de sentir cette onction sur ta langue qui t'amène à parler, qui t'amènera à parler. Oh oui, je le sens, je le vois. L'onction est là, l'onction est là, l'onction est là pour toi, l'onction est là pour toi.
c'est sur ta langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Les rochers d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. Amen. Amen. Qui règne parmi les hommes avec justice. Vous savez, la vie de David, comme je vous ai dit au début, c'était pas de tout repos. Quand quelqu'un est ouin, quand il y a un prophète Élie qui est ouin, Jézabel n'est pas loin, n'est-ce pas? Quand il y a un David ouin, il y a les Philistins et tout, les restes, ils ne sont pas loin. OK? Mais cela ne peut pas empêcher l'onction de grandir. David a rencontré, je vous ai dit, avant même qu'on vienne lui mettre l'huile, quand Dieu l'avait déjà consacré, de toute façon, il a rencontré lui-même, l'a dit, les lions, les loups, hein, il a toutes sortes de choses dans sa vie. David a rencontré comment dire, des ennemis qui finalement vont même devenir des alliés. David a rencontré des Goliaths, David a rencontré les Philistins, il a rencontré Goliath, qui l'humiliait et il a gagné face à Goliath. Il a rencontré les Philistins et il avait sur son chemin Saül, il avait son fils Absalom qui avait comme conseiller Achitophel, qui lui, il était le conseiller de David, qui a trahi David. Il y avait Hushai, qui lui, il était comme un bras droit de David, qui a trahi David. David a rencontré des trahisons, toutes sortes de choses, mais David a gardé l'onction. Oui, David a péché, il a mis les pieds de travers, il est tombé, mais David s'est relevé. David s'est relevé, le psaume 51, David a pleuré, David s'est repenti, David a continué dans l'onction. Et pourtant, Dieu lui-même dira qu'il est l'homme avec les mains des sangs, ok? Hein? Mais David, Dieu a fait que David est resté dans son onction. Vous savez, ce qui s'est passé dans la vie de David, ce sont des choses qu'on rencontre souvent. On rencontre souvent. Donc, on n'a pas des excuses pour dire j'ai perdu l'onction à cause de ceci, à cause de cela. Non. L'onction, quand Dieu nous donne, c'est comme si on devient les gérants. Ça ne nous appartient pas, mais on gère. C'est comme quand tu loues une maison, ce n'est pas ta maison, mais tu dois entretenir, ok? Tu dois entretenir. Alors, la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Waouh! L'homme selon mon cœur. Ah, ce n'est pas le même David là qui a envoyé Uri aller mourir. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas... donc, vous voyez que l'histoire de l'onction, c'est une histoire entre toi et la présence de ton Dieu. Entre toi et Dieu. C'est quelque chose que tu dois entretenir dans la présence de Dieu. Donc, on ne juge pas un ouin parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment est-ce que sa relation est avec Dieu. Toi, tu le vois aujourd'hui, il est tombé. Tu dis, il n'a plus d'onction, c'est fini, c'est terminé. Mais toi, tu ne sais pas s'il y a le psaume 51 où lui, il a été parlé avec son Dieu. Et ce qui a fait que David a demeuré aussi dans l'onction, c'est parce que David avait un père et est toujours un mentor et un père. Quelqu'un ou une mère spirituelle, quelqu'un qui est
qui est prêt à venir te faire la morale. Tu n'aimes pas qu'on te parle. Tu n'aimes pas qu'on te fasse le moral. Tu n'aimes pas qu'on te parle de ceci. Tu n'aimes pas qu'on te redresse. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'onction a besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours derrière toi. Les vrais ouins ont toujours quelqu'un derrière. Ils écoutent quelqu'un. C'est lui qui s'est fait tout seul là, qui croit qu'il s'est fait tout seul, qui n'a plus besoin de quelqu'un, qui ne doit plus écouter quelqu'un. Il est trop arrivé, il est trop grand. Les jours que ton onction là, vous savez les cailloux là avec lui là, tu peux glisser dessus toi-même et te fracasser. Tu peux glisser. L'onction, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça marche, tu avances, mais ça peut te couper aussi. C'est pour cela que tu as besoin de quelqu'un comme David avait besoin, que son père, qui le connaissait bien, je l'ai déjà dit, il est venu, il a su comment lui parler, parce que c'est son fils. Il a su que s'il venait juste comme ça, allait commencer à lui dire, « Hey David, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. » David allait probablement mal le prendre. Il savait. Et Dieu sait qu'il a un père, il honore ses pères. Donc, il est parti parler à son père, ton fils là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Les pères savaient comment il pouvait parler. Son père spirituel est venu, il a commencé à lui parler. Il y avait quelqu'un qui n'avait qu'une brebis et l'autre, il a commencé à lui parler parce qu'il connaît son enfant. Chaque mère, moi je sais comment je peux parler avec tel enfant ou tel enfant ou tel enfant. J'ai 6 enfants. Je sais comment je peux aborder tel et comment je peux aborder l'autre. C'est jamais de la même façon. L'autre, je vais l'aborder en direct, pam, il va bien prendre la chose. L'autre, je dois tourner pour pouvoir arriver à lui dire la chose. Donc, si toi, tu n'as pas de père spirituel, tu t'es fait tout seul. Et je ne sais pas comment, tu es né tout seul, tu t'es fait tout seul, mais tu t'es fait tout seul. Tu n'as personne pour pouvoir te dire quelque chose. Mais les jours où toi, tu vas glisser sur la pierre, là, qui viendra pour te dire, mais tu vas te faire mal, tu vas te faire mal. Alors, si vous voulez grandir dans l'onction et finir la vie sur terre avec l'onction, ayez un mentor ou un père spirituel, une mère spirituelle, et écoutez, soyez enseignables, soyez des personnes qui écoutent les conseils. C'est important. Parce que si tu t'es fait tout seul, c'est tellement dangereux. Alors, David, on viendra lui dire, et puis directement, David, quand on va lui dire, il va commencer à dire, oui, cette personne-là, il faut vraiment, non, 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 ça ne se fait pas, il faut qu'on me l'amène et tout ça. Les prophètes vont se retourner, vont lui dire, mais c'est toi. Aïe, là, à ce moment-là, il va se repentir. C'est lui qui demain dans l'onction se répand. Parce que la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Parce qu'il faut savoir que ça peut arriver, malgré l'onction, puisse tomber, que tu puisses t'énerver, que tu puisses faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais cela ne peut pas t'arrêter. Au contraire, tu dois le regretter, te repentir, te relever et continuer. Ne reste pas par terre. Cette fois, les justes tombent. Amen. Cette fois aussi, il faut que tu te relèves. Quand on dit cette fois-là, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Tu es la même personne. Hier, tu étais dans l'adultère. Il y a un mois, tu étais dans l'adultère. N'exagérons pas. N'exagérons pas. OK? Mais je voudrais juste te dire, il faut savoir te relever. Il faut savoir te relever. Parce que c'est possible que tu termines avec l'onction. Même si hier, tu es tombé, tu peux te relever. Lève-toi, vas-y. Voilà pourquoi on a besoin des pères. On a besoin des gens capables de venir te rencontrer. Dire, le Seigneur m'a dit ça, ça, ça. Il s'est passé ça.
alors que tu sois prêt aussi à dire oui et comment je vais faire. Prie pour moi. Donc, on a vu la fin de David. Un Chronique, allez avec moi, 1 Chronique 29, 26 à 30. Wow, le temps. Wow. 1 Chronique 29, 26 à 30. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Les temps qu'il régna sur Israël fit des 40 ans à Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut, le verset 28, il mourut dans une heureuse vieillesse. Waouh! Waouh! Que la fin de ta vie soit comme ça. Une heureuse vieillesse. Et pourtant, David a péché. C'était l'homme avec les mains de sang. David a été dans tout ça. Et en plus de ça, il était pourchassé. Il avait des ennemis. On l'a détesté, on l'a insulté, on l'a humilié. Et David est mort heureux, bien. Il a bien fini. David a bien fini avec l'onction. L'homme selon les cœurs de Dieu. Tu finiras dans l'onction, malgré tous les ennemis, malgré tous les insultes, malgré même qu'on prophétise sur toi, malgré que ça peut arriver que tu tombes, malgré les découragements d'hier, malgré ce qui s'est passé hier. Tu t'es relevé. Je voudrais dire, tu finiras bien. Tu finiras heureux sur cette terre. Tu finiras avec l'onction. Tu ne finiras pas rejeté de Dieu. Tu ne finiras pas loin de Dieu. Tu finiras dans la présence de Dieu. Tu finiras, je parle à quelqu'un, je prophétise sur ta vie. Je prophétise pour toi, je parle pour toi. J'annonce pour toi. Tu finiras bien. David, on dit, dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, non seulement des jours, des richesses et des gloires. Je parle à quelqu'un. Voilà la fin de ton histoire, loin de Dieu. Que jamais quelqu'un te fasse croire qu'à cause de tel péché, à cause de ce que tu as fait hier, Dieu t'a rejeté, tu finiras mal. Au nom de Jésus, c'est faux. Que jamais quelqu'un vienne pour dire qu'il t'a maudit à cause de sa malédiction, que tu finiras mal. Au nom de Jésus, zéro, nul est sans effet. Je décrète, je déclare que tu finiras comme David dans une vieillesse heureuse, rassasié des jours, Tu ne seras pas enterré avant tes 99 ans, 99 ans. Oh, tu n'enterreras pas non plus tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes les oins de Dieu, choisis de Dieu, mis à part. Son onction est là. Son onction nous protège parce qu'il a déclaré, oh, ne touche pas au oin. Aucun sorcier va nous toucher. Aucune malédiction va nous toucher. Aucun problème va nous toucher. Aucun péché va nous mettre à terre. Aucun péché nous fera perdre l'onction. Oh non, on va vivre dans l'onction. On va accomplir les desseins de Dieu en son temps et on va finir avec Dieu. On reste avec lui. On tombe, on se relève. On marche avec lui. On marche avec lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous ne mourrons pas avant nos 99 ans. Et on n'enterrera pas non plus nos enfants. On ne les enterrera pas. Oh, parce que personne dans notre famille mourra avant ses 99 ans. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et personne ne perdra son onction. Oh, ils vont tous. Ils sont loin. Ils sont les enfants de Dieu et choisis de Dieu. Nous et nos enfants. Nous sommes les loin. Nous sommes les loin. Nous finirons avec l'onction. Alléluia. David mourut dans une heureuse vieillesse. Rassasié des jours, je parle de ton histoire. Des richesses. J'aime ça. Moi, j'aime ça.
Moi, j'aime ça. Hein? Non seulement il est rassasié des jours, on dit qu'il est rassasié des richesses et des gloires. Je déclare que tu ne mourras pas dans l'humiliation. Parce que quand tu meurs loin de l'onction, tu meurs dans l'humiliation. Tu ne seras pas humilié. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Oh non, 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 non. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Mais dans la gloire. Souvent, on rencontre des serviteurs de Dieu qui, quand ils commencent seulement, la gloire commence seulement, vraiment, ils commencent à monter, paf, quelque chose arrive, danse, et ils meurent dans l'humiliation. Dans l'humiliation. Non, ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne seras pas humilié. Oh oui, au milieu des richesses et des gloires. Et on dit, et Salomon, son fils, régna à sa place. Je déclare que tes enfants, tes fils et tes filles vont travailler, vont continuer jusqu'au retour de Jésus. Tes petits-enfants vont servir, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Si Jésus n'est pas encore revenu, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, tous dans l'onction, ils serviront. Amen. Le verset 29, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans les livres de Samuel le voyant, dans les livres de Nathan le prophète et dans les livres de Gad le prophète. Tu finiras pas dans la honte, tu ne finiras pas dans l'humiliation. On ne va pas regarder tes enfants et dire il a fini comme ça, leur papa ou leur maman. Non, parce que tu es un roi. Ta destinée, ton onction est attachée à tes jours sur cette terre. Parce que l'onction, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Alors, ton onction est attachée à tes jours sur cette terre. On ne va pas écourter tes jours sur cette terre. Tu es un fils, une fille de la destinée, de l'onction. David aurait pu mourir plusieurs fois dans les champs de bataille. Il n'est pas tombé. Il n'y a aucun combat qui fera tomber ta tête. OK. Tu ne mourras pas entre les mains de Goliath. Tout Goliath, géant qu'il peut être, tout problème géant que ça peut être, toi qui gagnes, parce que l'onction de Dieu sur toi fera que tu sauras utiliser les sacerdoces. Un vrai caillou dans ta main devient l'arme qui renverse les Goliaths parce que l'onction sacerdotale est sur toi. Il est écrit, celui qui utilise l'épée mourra par l'épée, non? Et pourtant, c'est le même Jésus qui a dit, je vous avais dit qu'il fallait prendre ni épée, ni bourse. Mais maintenant, je vous dis que chacun de vous, celui qui a une épée, puisse prendre son épée. Et après, maintenant, quand il y a quelqu'un qui va couper l'oreille, quand Pierre va couper l'oreille d'un soldat, Jésus va dire, non, celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Je voudrais te dire, l'épée que Jésus leur avait dit, c'était l'épée surnaturelle. C'est cette épée-là qu'on donne au roi de Dieu. Un roi a une épée dans ses mains. Et cette épée-là est aussi dans sa bouche. De ta bouche sort l'épée pour renverser les Goliaths. De ta bouche sort l'épée. Voilà pourquoi il n'y a pas de Goliaths qui vont te renverser. Tu vas les renverser. Ta bouche est loin. Ouvre simplement ta bouche. Amen. Tu passeras par les feux, mais le feu
ne te brûleront pas, ne te consumeront pas. Tu passeras par les eaux vont pas te submerger. Oh oui, je voudrais te dire que tu vas vivre loin de Dieu. Je te salue. Loin de Dieu, tu vas vivre. Il n'y a pas de feu qui va te brûler. Il n'y a pas de l'eau qui va te submerger. Ah oui, j'ai trouvé un homme, dit la parole de Dieu, parlant de David dans les psaumes, je les oins de mon huile, l'ennemi ne les surprendra point. Alléluia, on va les lire. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. L'homme injuste ne l'humiliera point. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. On a bien vu que malgré toute l'adversité, personne n'a pu faire du mal à David. Il a vécu calme et il a fini calme. C'est possible de finir dans l'onction pourvu que tu sois l'homme selon les cœurs de Dieu. Et l'homme selon les cœurs de Dieu, c'est celui qui écoute Dieu, qui a des parents qui les conseillent, qui a un mentor qui les conseille. Soit l'homme selon les cœurs de Dieu. Tu écoutes. Que Dieu, aujourd'hui, il y a eu des ratés dans la vie de David, mais que Dieu, aujourd'hui, même dans notre vie, tous les parcours de ta vie, là où il y a eu des ratés, que Dieu puisse maintenant remplacer et tout ce que tu as perdu, que Dieu te le redonne parce que tu es son roi. Il n'y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas des châtiments sans restauration. Tu as été quand même châtié pendant, je parle un peu, je ne vais pas citer les noms. Tu sais, je te parle parce que tu as mis ton pied de travers et tu as vraiment payé, tu as été châtié. Mais je voudrais te dire qu'il n'y a pas de châtiment sans restauration. Que ton Dieu te restaure maintenant. Sois restauré. Tu es revenu à la raison. Tu es revenu à lui vraiment alors que tu t'étais vraiment éloigné. Mais que les dieux qui t'a ramené puisse te restaurer aussi. Tu as des difficultés là où tu es. Je parle à quelqu'un qui a un fils de 13 ans qui vraiment le malmène pour l'instant terrible. Alors je voudrais te dire, bien-aimé, ton fils a une destinée vraiment des royautés, une destinée des règnes. Il ne mourra pas, ok? Alors, il y a aucun accident qui va pouvoir te tuer. Alors, tu as échappé, tu es là aussi, tu as échappé la semaine passée à 2 accidents. Je voudrais te dire, il n'y a pas d'accident. Enlève la peur. Il y a rien comme accident qui va te tuer. OK? Tu es en loin de Dieu. Tu ne mourras pas dans un accident. Tu ne mourras pas dans la main des méchants. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. L'ours et les lions et les ennemis ne te tueront pas. Au contraire, l'ours et les lions risquent de devenir tes alliés. Amen. Quand tu n'étais qu'une masse informe, Dieu t'avait déjà choisi. Alors, nous allons dans les... On va lire pour aller vers la fin. Ne vous inquiétez pas, on va vers la fin. On va dans Romains. Romains chapitre 8. Alléluia. À partir du verset 29.
Mhm. Mhm. Ok. On lit d'abord les psaumes 89, puisque je l'ai cité. Et les psaumes 89, vous pouvez les lire chez vous. Moi, je vais lire seulement une petite partie en disant, euh, je prends les 89, on pourrait tout lire, mais au gain de temps, non, je pense qu'on va tout lire. On va tout lire. On va j'essaie d'ouvrir mon livre. Ok. Hmm, 80. Ok, je suis partie. Alors, on va lire les psaumes 89. Je les lis pour vous. On va, on va quand même prendre gain de temps. Alors, du coup, finalement, on va prendre les versets 21. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint, OK, de mon huile sainte. Ma main les soutiendra, cher ami. Quand Dieu te oint, sa main les soutient. Ma main les soutiendra. Je suis au verset 23. L'ennemi ne les surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point. Quand tu es ouin, et à qui quoi, c'est vraiment bon. Le Seigneur dit, quand il te ouin de son huile, comme David, la main de Dieu te soutient. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Les gens n'ont qu'à dire, n'ont qu'à faire. Toi, sache seulement que tu es ouin. Reste tranquille. Alors, l'onction, vous savez, c'est ça que ça fait. Ça fait que la main de Dieu te soutient. Tu es soutenu par Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est soutenu par les politiciens, soutenu par la politique, soutenu par ceci, il va te dire, ouais, tu ne sais pas qui je suis, hein? J'ai la police de mon côté. Mais ici, c'est Dieu même qui te soutient à cause de l'onction. La main de Dieu te soutient. Les bras de Dieu te fortifient. Donc, arrête de dire, je n'en peux plus, je suis fatigué. Tu es un roi, les bras de Dieu te fortifient. Il est écrit, l'ennemi ne te surprendra pas. Donc, ça veut dire que quand quelque chose va arriver, en tant que roi, Dieu te prévient déjà. Les rois ne sont pas surpris. Hein. Quand tu es surpris par une nouvelle comme ça, bam, c'est qu'il y a contrôle un peu ton niveau d'huile. Contrôle ton niveau d'huile là. Parce que Dieu prévient toujours. C'est ouin. Quelque chose va t'arriver. En tant que ouin, tu le sens. Tu sens, tu sens, même si tu n'arrives pas à mettre les doigts, mais je sens comme s'il y a quelque chose qui va arriver. Vous savez, tu ne seras pas surpris. L'ennemi ne te surprendra pas. Les méchants ne l'opprimera point. Ils ont essayé avec David. Mais David a fini avec son onction. Il a bien fini. Hein. Il les a tous enterrés. Tu les enterreras. S'ils ne veulent pas te laisser, tu vas les enterrer. Alors, il est écrit, j'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui les haïssent. Waouh! Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je m'arrête là, vous pourrez tout lire. On parle de toi, toi le roi de Dieu. Amen. Alors, on finit avec
Romains 8, à partir du verset 29, je crois qu'on va aller jusqu'à 39. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, donc toi, depuis là, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regarde-moi ça. Comment Dieu t'a mis vraiment à part, comment Dieu t'a vraiment appelé, comment Dieu a vraiment tout préparé. Donc, pourquoi tu as peur de ce que les gens vont dire, faire ou quoi? Travaille pour Dieu. Va de l'avant avec l'onction. Le Dieu qui t'a lui-même mis à part, a connu d'avance, il t'avait déjà prédestiné, il a déjà préparé une œuvre, les desseins à accomplir, et il t'a appelé à être semblable à son Fils, Christ le roi, afin que toi, que lui soit le premier-né, et toi, tu marches dans l'onction que Christ a marché avec. Il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a déjà justifié. Jésus a même dit, je me suis sanctifié moi-même pour eux. Il s'est sanctifié, il s'est mis à part pour toi d'avance. C'est dans Jean 17, il s'est sanctifié lui-même. On est là en train de te dire, ouais, toi tu n'es pas sanctifié, toi tu n'es pas... Jésus s'est sanctifié pour moi. Je suis sanctifié. C'est qu'il a prédestiné, il a appelé. La Bible dit, que dirons-nous, verset 31, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu es le choix de Dieu, c'est que Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Qui peut toucher le roi de Dieu? Qui peut mettre le doigt dans l'œil de Dieu, la prunelle des yeux de Dieu? Un roi, le roi, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Le roi est intouchable. Le roi, je parle de toi. Le roi n'est pas surpris. L'ennemi ne surprend pas le roi. Le roi est celui que Jésus a sanctifié, a mis déjà à part. Il s'est sanctifié pour ce roi. Le roi est un choix de Dieu. Voilà tout ce que tu es. Alléluia. Alors tu finiras bien. Un roi finit bien. Et tu finiras bien dans la gloire, dans la richesse. Tu ne finiras pas comme SDF. Tu ne finiras pas dans la pauvreté. Ce que tu as maintenant, tu auras encore, parce que l'onction travaille et t'amènera dans la gloire, dans la richesse, parce que tu finiras dans la gloire et dans la richesse. Peut-être que maintenant, tu n'as rien, mais je te dis que tu ne finiras pas comme ça. Tu finiras dans la richesse et dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je laisse la parole au pasteur Bachi. Là, je crois que j'ai été vraiment trop longue, hein? N'est-ce pas, pasteur? Non, non, non. Juste, je voulais quand même demander à maman de prier pour les enfants de Dieu avant de terminer, de déclarer la parole de Dieu sur les enfants de Dieu. S'il te plaît, maman. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment saisi. Si vous avez saisi, alors ensemble, nous pouvons commencer à déclarer. Vous allez déclarer d'abord et ensuite je vais déclarer. Remettez vos micros, tu vas déclarer que tu es le choix de Dieu, que tu es le roi de Dieu. Tu vas déclarer ce que tu as entendu. Et ensuite, moi, je vais déclarer.
Oui, Et on Seigneur. parle-toi. Je déclare au nom puissant de Jésus que je suis le choix de Dieu. Le choix de Dieu, je me sens le choix de Dieu, je suis témoin de Dieu, amoureux de Dieu, témoin de Dieu, mis à part Témoin de Dieu. Oh, merci Seigneur, vraiment pour ce Seigneur. les enfants, ma Non, Seigneur. Que tu m'as spirituelle, c'est de pourquoi cette nous notre Parmi ce bien-être, Seigneur. vie Connaître notre identité en que ce Christ. soit au nom puissant de Jésus. Vraiment, personne ne travail. pourra Je déclare que je suis loin. Je déclare que je suis notre béni. identité. Seigneur, mon parce que Seigneur, mon Merci Dieu, c'est Seigneur, pour vraiment. nous sommes Pour ce message, Seigneur. Je Merci déclare que ce Seigneur, soit vraiment au pour nom ce puissant de rappel, Jésus. Seigneur, vraiment. Tu es loin de l'éternel. On va ta parole, Seigneur, vraiment. mercurial, Seigneur, pour ce rappel, nous sommes Seigneur, des vraiment. choix mûrement Vraiment, elle Seigneur, Pasteur Ginette, Seigneur. et arrête Seigneur, vraiment. pas la mûrement réfléchis. frustration de Donne, Seigneur, vraiment. Vivre une vie longue et Seigneur, heureuse. une vie, C'est parce que Seigneur. nous allons travailler avec nom vous. de Jésus. Vraiment, Nous parce allons que de Dieu est nous sur moi. savons, Seigneur, l'onction de Ta nos parole, pas. je suis Refusons la Tu es le pas, Seigneur. Tu as déjà tu es le Seigneur, parce qu'ils t'ont mis là, c'est pas regarder, Seigneur, à ce que nous avons, mais Goliath ne pourra chercher, Seigneur, à te péché, Seigneur. Tu ne dois pas regarder, Seigneur. Seigneur, viendra terre. regardez, Seigneur, parce que tu connais toutes choses, Seigneur. Tu es cela celui, Seigneur. ordonne notre Père à notre Sois l'étendue prête. Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que Ouvre tu les es, bras de ton Seigneur. Seigneur, tu connais un avenir et de l'espérance, Seigneur. Parce que tu fais le Pardonne les choses, Seigneur. Hérite-nous, Seigneur. Nous étions déjà nous, Seigneur. Seigneur. Donner la vie, Seigneur. ton onction brise Onction, Seigneur. De ta présence, Seigneur. nous reste Seigneur, tu es là, Seigneur. Chemin, Seigneur, avec nous, Seigneur. Car tu nous guides, Seigneur. tous les Seigneur. Dieu de nous, Nous savons, Seigneur, une chose, Seigneur. de nos aider, Toi, Seigneur. de nos aider. Nous avons des Nous sommes rien, Seigneur. papa. Seigneur. Nous sommes Bon, Seigneur. toute notre Nous espérance. sommes dans le nom de Jésus. que ce t'arrivera Mais nos roches à la garde. Seigneur, séjour de Alléluia. Amen, amen, Seigneur, amen, dans amen. ta présence. Personne, Seigneur, nous éloignera de ta présence. Au nom de Jésus. Merci parce que Dieu, vous coupez vos micros. Merci. Voilà, maintenant, je vais faire une déclaration pour la victorie. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je dis merci parce que ici, tes enfants sont là. Chacun de nous ici, c'est le choix de Dieu. Nous représentons les choix mûrement réfléchis de Dieu. C'est pour cela que tu nous as mis à part. Tu nous as oints. Seigneur notre Dieu, tu nous as oints de ton huile sainte. Tu nous as oints pour travailler, pour accomplir, pour Seigneur, oh Dieu, est vrai, selon ton dessein, dans le dessein de Dieu, pour qu'il a préparé pour nous dans ces temps. Personne ici ne mourra avant d'avoir accompli les desseins de Dieu, les desseins que Dieu a préparé pour qu'il puisse accomplir dans sa génération. Seigneur, nous avons tous un dessein à accomplir. Nous avons tous une œuvre à faire sur cette terre. Nous allons accomplir cela. Seigneur, merci parce que nous sommes tes rois. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Et personne ne nous touche parce qu'on ne touche pas au roi de Dieu. Merci Seigneur parce que chaque personne ici, tu l'as trouvé, tu l'as oint, tu l'as préparé. Ta main soutient, que ta main soutienne,
que ta main soutienne nos vies, que ton bras fortifie. Seigneur, il y a des gens ici qui étaient découragés. Fortifie-les, que ta main les soutienne, que l'ennemi ne les surprend pas, que rien ne puisse arriver à tes rois sans que tu puisses avertir, parce que toi-même tu l'as dit, que rien ne nous arrivera sans que tu n'aies averti. Seigneur, merci pour tes rois. Merci parce que personne ne va écraser tes rois. Oh Dieu, Seigneur, chacun de nous finira sa vie avec la gloire, la richesse et la gloire, avec une vieillesse heureuse, rassasiée des jours, dans la richesse et dans la gloire. À cause de ton onction. L'onction nous protège. L'onction nous donne une longue vie. L'onction donne une longue vie. L'onction protège. L'onction éloigne tous les complots. L'onction nous donne la victoire sur les Goliaths. L'onction nous donne la victoire sur les complots. L'onction nous donne la victoire sur les lions, sur les ours. L'onction nous donne la capacité de continuer à marcher après s'être tombé, de se relever, de marcher. L'onction nous donne d'aller toujours de l'avant. L'onction nous amène à être toujours l'homme, la femme selon le cœur de Dieu, parce que l'onction nous permet d'être toujours dans le cœur de Dieu, de s'asseoir là où il y a le cœur de Dieu. L'onction nous permet de grandir dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ton onction. Merci parce que nous allons finir avec l'onction. L'onction ne nous quittera pas. L'onction va nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons été choisis. Nous avons été mis à part par ton onction. Merci Seigneur. Nous finirons pas dans la honte. Nous finirons bien. Merci de ce que tu nous as prédestinés, Seigneur, à être tes enfants. Maintenant, je déclare que tous ceux qui ont perdu de la vigueur, ou qui avaient la vigueur autrefois. Oui, je vois des personnes qui avaient vraiment beaucoup de vigueur dans l'onction, qui ont perdu, que le Seigneur le rende maintenant au nom de Jésus. C'est le temps de la restauration pour Marilyn. C'est le temps de ta restauration. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur vraiment te restaure, te restaure. Oui, le Seigneur restaure maintenant son peuple. Le Seigneur restaure ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh oui, je vois vraiment quelques attaques dans ta famille. Oui, Victorine, hein, c'est ça. Je vois des attaques comme des lions, des ours, des méchants. Vous vivez un temps des attaques qui viennent un peu de partout comme ça. Mais je voudrais dire, tu ne mourras pas. Vous n'allez pas mourir dans ces attaques. Au contraire, vous allez vivre, vous allez raconter les œuvres de Dieu. L'onction de Dieu vous protège. L'onction de Dieu vous garde parce que l'onction t'a localisé. Et je vois l'onction localiser spécialement quelques personnes ici. L'onction est en train de vous pointer, de vous localiser. Oh Seigneur, l'onction est en train de te localiser. Thérèse, l'onction te localise. Henriette, l'onction te localise. Te sors de l'ombre maintenant. Te sors de l'ombre. Sors de l'ombre pour accomplir les desseins de Dieu dans ta génération au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de ce soir. Waouh, on a bien mangé. Prophétesse Ginette Verwingen, que Dieu te bénisse. Nous t'aimons très fort. Que la main de Dieu soit posée sur toi et reste toujours parmi nous au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut ensemble lever la voix et bénir la vie de la servante de Dieu, prophétesse Ginette? Prions le Seigneur, qu'elle soit renouvelée, qu'elle soit fortifiée. Prions le Seigneur. Seigneur, merci Père pour Dieu Merci de gloire. papa. Merci parce qu'aucune des paroles merci de Seigneur pour ces paroles. Seigneur notre Dieu. Merci pour la Merci pour fidélité Je sens de la vigueur, de la force, le Seigneur, je crois de la joie, de la paix. Sans les limites, papa. Tu es dans ces limites que j'appelle mes pas. Seigneur, merci
Éternel, Seigneur, tu lui donnes, Seigneur mon Dieu, amenez-le, Tu l'as renouvelé encore davantage. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, pendant son alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. longue vie dans la gloire. Seigneur Au nom de Jésus. Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de notre programme. Juste avant de terminer, nous voulons simplement élever la voix et remercier Dieu. Tu remercies Dieu pour ce qu'il t'a donné ce soir, la connaissance, la révélation et l'activation de ta marche de Dieu. Merci à Dieu. Juste une minute. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour l'activation. Merci Seigneur. parce que l'onction aujourd'hui nous a Que nous sommes bénis, Seigneur. que tu as libérés. Nous déclarons que nous parce sommes que loin. tu as libéré ton Nous voulons te dire onction dans merci. nos Nous voulons te dire merci, merci, merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci, éternel. Merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta bonté. Nous voulons te dire merci pour les regards. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Jésus, Seigneur, pardonnons, Papa. Continue avec nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Oh, Amen, merci, amen, Papa. amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Jésus. Amen. Béni Seigneur, béni de ton Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.